Bonjour à tous, ça fait une éternité, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et bah aujourd'hui je suis là pour vous dire que je reviens sur YouTube et que je suis très contente et en même temps très émotive et je dirais même un peu beaucoup stressée. Il s'est passé énormément de choses, il me semble que la dernière fois que j'ai posté une vidéo ça devait être en février, ça fait quasiment 9 mois. C'est énorme, ça fait 9 mois que je n'ai pas créé de contenu, aucun, ou même consommé du contenu. En fait, j'ai été dans une période de ma vie qui, je dois l'avouer, a été plutôt sombre. Une période de ma vie où c'était très compliqué, où j'ai eu plusieurs événements qui qui sont arrivés les uns à la suite des autres et qui m'ont ouais, qui m'ont vraiment bloquée. J'ai même envie d'utiliser le mot un petit peu anesthésie. Parce que vraiment, j'avais plus. Il y avait beaucoup de choses. J'avais plus envie de faire grand chose en fait. Toutes les choses qui faisaient la personne que j'étais, ou les choses que j'ai mis en place depuis peut-être 1 ou 2 ans, qui m'ont vraiment permis en fait de pouvoir m'exprimer, de me rapprocher, d'essayer à chaque fois de faire en sorte d'alimenter les choses qui m'intéressent, d'alimenter mon esprit, d'alimenter mes connaissances, mes réflexions et qui sont pour moi en fait, enfin vraiment c'est les choses qui me stimulent, c'est les choses que c'est même des passions pour moi et c'était juste plus là. Et plusieurs étapes là-dedans. Bon, je pense que tout a commencé lorsque... c'est rigolo, hein, alors que maintenant j'ai quand même fait pas mal de travail dessus, mais c'est toujours très compliqué pour moi d'en parler et j'ai toujours un petit peu ce sentiment de peur qui ne devrait pas être là et je ne devrais pas avoir peur en fait. J'ai eu des personnes dans mon entourage qui n'ont qui n'ont pas apprécié mes vidéos, qui n'ont pas apprécié le contenu de mes vidéos pour plusieurs et diverses raisons. D'accord, il n'y a pas de problème, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas partager les mêmes les mêmes idées, c'est tout à fait ok pour moi. Surtout que je savais pertinemment que, enfin je sais pertinemment que j'ai des positions ou des idées qui sont très différentes de ces personnes-là et moi ça ne me posait aucun problème, même si je le savais déjà, de les apprécier pour qui elles étaient. Mais c'est vrai que j'ai eu un retour qui a été quand même assez violent dans les propos qui ont été, tenus. Et beaucoup de jugements et c'est vrai que je sais très bien en fait quand on s'expose sur YouTube, enfin sur les réseaux en général, c'est quelque chose qui c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est malheureusement c'est difficile, c'est dur de dire ça mais c'est quelque chose qui est récurrent. Euh, Est-ce que j'avais déjà eu affaire à ça? Oui, parce que je sais que j'aborde des questions qui peuvent être épineuses, je sais que c'est dans ma personnalité, en fait je suis quelqu'un de... J'ai cette liberté de penser, qui forcément n'est pas quelque chose de toute manière dans n'importe quelle société ou dans n'importe quelle culture ou ce qu'on veut. Avoir en fait une aisance avoir une aisance à aborder des sujets qui peuvent être considérés comme tabous ou épineux, c'est sûr que ça dérange. Il y a ce côté, je sais que ça dérange et je vais pas faire la guerre à moi-même, je suis comme ça. Et donc forcément ça m'était déjà arrivé, hein. Enfin, j'ai reçu plein de commentaires, j'ai reçu plein de trucs comme ça qui peuvent être jugeants, malveillants, qui sont pas du tout dans une critique constructive, etc. Mais ça ne m'a jamais affectée. Peut-être parce qu'il y a cette idée où je suis un petit peu habituée et surtout il y a cette distance émotionnelle que l'on n'a pas forcément quand c'est quand ça peut être des amis, de la famille ou ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, par rapport à ça, je suis extrêmement vulnérable. Je pense que c'est le terme.
Et par rapport à ça, et quand c'est dans l'ordre des personnes que je connais, que des personnes que j'ai côtoyées, c'est vrai que pour moi en fait il est extrêmement difficile de faire la part des choses et ça se voilà et souvent bah je vais prendre pour argent comptant ce qu'on me dit, je vais même penser que ces personnes ont peut-être raison, donc je vais me remettre en question et en fait c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me dire bon ok cette personne m'a dit ça, cette personne pense ça de moi, bah, c'est ce que cette personne pense elle, mais il y a une différence entre ce que cette personne pense de moi et ce que je suis réellement, enfin qui je suis réellement et comment moi je devrais me voir, me percevoir. Et c'est vrai que quand moi il y a des émotions, quand c'est des personnes voilà qui comptent à mes yeux, et bah c'est vrai que j'ai ce souci de plaire aux yeux des gens que j'aime. Et si je me rends compte que je ne plais pas aux yeux des gens que j'aime, c'est très difficile pour moi et je vais me remettre en question et voilà, enfin voilà, et pendant 9 mois, voilà, je vais mettre pause sur plein de choses. Donc je ne suis pas du tout ici dans une position où voilà, je veux faire ma victime ou pas du tout. Non, non, je suis juste venue ici pour vous dire que je revenais, pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai dû faire une pause par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que j'avais juste besoin de me recentrer et de me redéfinir ou d'essayer de repenser à qui je suis, à qu'est-ce que j'aime, à qu'est-ce qui me définit. Voilà, par rapport à moi, qu'est-ce qui... comment dire, c'est-à-dire, est-ce que avant d'essayer de vouloir plaire dans l'œil de l'autre ou dans l'œil de ma famille ou dans l'œil de mon ami, ou etc., est-ce que je suis capable de m'aimer à travers mes propres yeux et d'accepter qui je suis et finalement, bah, je pense que oui, j'en suis tout à fait capable. Je pense que... euh, je pense que c'est même une des raisons en fait qui me pousse à revenir sur YouTube et qui me pousse en fait à, voilà, à reprendre mes activités parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont bien chez moi, qu'il y a des choses qui je pense peuvent être intéressantes à partager, que voilà, je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup apprendre, voilà, j'ai des réelles passions et j'en ai beaucoup. Et j'aime beaucoup en fait attribuer du temps à alimenter ces passions-là et par la suite j'aime énormément les partager. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'avais envie de commencer une chaîne YouTube et c'est aussi comme ça que j'ai découvert YouTube. C'est vrai que moi j'ai découvert YouTube vraiment très très tard. J'ai découvert YouTube juste avant mon tour du monde je pense, donc vers la mi-2018. Bon, évidemment, je connaissais YouTube avant, j'avais déjà pu utiliser, mais c'était plus pour... je sais pas, à l'époque, vraiment, j'utilisais YouTube, c'était pour voir des concerts de groupes de rock que j'aimais quand j'étais adolescente, mais je ne savais pas du tout... Enfin, pour moi, un youtubeur ou youtubeuse, c'était forcément... Bah, ça allait être plus des vidéos en lien avec, voilà, le maquillage, la beauté, etc. Ou alors ça va être des vidéos qui vont être plutôt drôles ou alors sur le gaming ou ce genre de choses. Enfin, et donc c'est vrai que ces sujets-là ne m'intéressaient pas trop et j'avais pas du tout conscience qu'en fait que YouTube balayait une quantité de contenus différents assez impressionnant. Et des choses qui m'intéressent moi, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup écouter le vécu des gens, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, j'adore écouter quelqu'un me parler de ses années lycée, comment il l'a vécu, qu'est-ce que c'était pour lui. J'aime beaucoup voilà, toutes les personnes qui partagent leur voyage. J'aime beaucoup également les vlogs comme ça de la vie quotidienne, en fait tu vois, enfin arriver à partager des scènes de la vie quotidienne, enfin c'est des choses je sais pas qui m'intéresse beaucoup, qui m'apporte énormément. Tout ce qui est autour de la cuisine. Surtout bah, voilà, depuis que je suis végane, végétarienne, enfin voilà, je suis pas là pour parler de ça.
Et voilà, et quand j'ai vu ça, je m'étais dit que j'ai envie de faire la même chose et je me suis lancée. Et c'est vrai qu'au début, j'ai un petit peu tâtonné parce que forcément, je ne connaissais pas. Donc au début, je pense que je me suis beaucoup inspirée dans mes thématiques, dans comment je filmais, de quoi j'allais parler, de certaines youtubeuses que je suivais parce que c'était le seul exemple que je connaissais et voilà, un petit peu par mimétisme, hein, je pense. J'essaie de reproduire ça et au fur et à mesure des mois, c'est vrai que je me suis rendu compte que mon contenu s'est quand même beaucoup affiné et surtout personnalisé et j'étais arrivée à un point où voilà, j'ai même créé un podcast où je parlais de l'identité, de la double culture, où j'ai fait des rencontres aussi grâce à YouTube juste géniales et c'est quelque chose qui m'apportait beaucoup dans mon quotidien et qui est devenu vraiment une nouvelle, ça faisait partie même de qui j'étais, de mon identité. Et j'ai vu aussi YouTube en fait comme un moyen de pouvoir extérioriser, de pouvoir partager des expériences que j'ai vécues par rapport à la personne que je suis, dans la société dans laquelle je vis, par rapport à mes origines, ma religion, etc. J'ai pu partager mes expériences parce que j'avais beaucoup de mal à trouver justement, des gens parler de ce genre d'expérience et de me retrouver dans leur discours justement pour pouvoir ou m'ouvrir des pistes de réflexion ou ne pas me sentir seule ou ce genre de choses et c'est vrai que j'ai pas une chaîne énorme, je dois être presque maintenant à 1 d'abonnés 2000 abonnés, ce qui est par rapport aux autres pas grand chose, mais honnêtement je m'en fous des chiffres, mais j'ai quand même pu franchement échanger avec beaucoup de femmes, de jeunes filles sur voilà, pas mal de thématiques que j'ai abordées en me disant qu'elles étaient très contentes d'avoir pu entendre mon témoignage et j'ai pu vraiment avoir des grandes discussions avec elles et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas eu que des filles, il y avait même des hommes, etc. Et c'est vrai, oui, c'était quelque chose qui était... qui me... Ouais, qui me remplissait en fait. Et voilà, et là je parle dans le passé parce que ça prouve bien qu'en fait depuis 9 mois, je suis dans cette... je sais même pas comment je pourrais... ouais, je suis dans cet entre-deux et j'ai beaucoup de mal à me situer, à savoir ce que je veux faire, où j'en suis, etc. Et je me suis dit, bon bah... j'ai pris le temps, il n'y a pas très longtemps, de mettre par écrit les choses mes priorités, les choses qui étaient importantes pour moi, les choses voilà, qui me faisaient dire que voilà, c'est ce que j'aime à propos de moi, c'est comme ça que je me perçois, c'est comme ça que je me définis et c'est le plus important en fait. Et une personne voilà, qui t'aime réellement pour qui tu es et qui devrait respecter en fait ton individualité, devrait respecter tes pensées et voilà, et ça ne devrait pas en fait intervenir dans la relation que tu peux entretenir avec elle, voilà, à partir du moment où voilà, tu n'empiètes pas bien sûr dans la dignité et le respect de l'autre personne. Et c'est vrai que dit comme ça peut paraître vraiment évident, mais en tout cas pour moi ça ne l'était pas du tout et je n'ai aucune honte à dire que oui, par rapport à ça je suis quelqu'un de très vulnérable et voilà, j'ai pas du tout honte et je ne me pose absolument pas en position de victime étant donné que voilà, je prends j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir là-dessus et je pense même que voilà, que j'ai même, je suis en, comment dire, et même cet état d'esprit de toute manière, ces 9 mois ont réveillé beaucoup d'autres choses que je n'avais pas du tout réglées par rapport à moi-même, parce qu'on a tous nos casseroles et c'est vrai que au contraire, aujourd'hui, je me rends compte que cet événement-là a été bénéfique dans le sens où, voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vais voir quelqu'un pour qu'il puisse
voilà, m'aider, prendre en charge ma santé mentale et arrêter de vouloir mettre ma santé mentale au second plan ou me dire que de toute manière, voilà, moi par exemple, comme je suis infirmière, je travaille dans le milieu médical ou voilà, j'ai des patients qui ont des soucis de santé mentale et je m'occupe d'eux, donc je suis super au courant de tout ce qui se passe. Ou alors non, je suis déjà passée par là et je sais que ça va aller. Non, je pense voilà, que tout ce qui s'est passé m'a permis en fait de me dire non, enfin il est vraiment temps que je m'occupe de moi-même, voilà, il est important de bien poser les mots et que c'est ok et qu'il n'y a rien de mal. Et voilà, j'avoue que là j'ai ouvert ma caméra, je n'ai absolument rien préparé, rien scripté parce que la seule chose que je voulais faire c'était voilà, annoncer mon retour, vous expliquer un petit peu plus ou moins parce que je ne veux pas non plus entrer trop dans les détails, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais je pense qu'en même temps c'était important pour moi de revenir là-dessus. Et voilà, et à l'heure actuelle, bah, je, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, je sais que justement en fait je me dis que toutes les réactions qu'il y a pu y avoir, même si elles n'étaient, comment dire, dans mes attentes ou dans ce que j'ai reçu, n'ont pas été bénéfiques pour moi, mais il y a quand même eu réaction. Et je me dis que s'il y a eu réaction, c'est que quand même, je sais que voilà, que je mets le doigt sur des sujets qui ne sont pas beaucoup traités, sur des sujets qui sont même invisibilisés. Et je pense que qui dit réaction dit que je touche à des choses qui ont une importance, voilà, des choses qui ont une importance, à des choses qui, voilà, c'est pas des sujets, comment dire, c'est tellement des sujets, c'est vrai que c'est quand même des sujets qui portent sur des questions comme l'intime, comme l'introspection, comme la religion, comme en fait vraiment des choses sur lesquelles il est difficile voilà, de remettre en question parce que des fois il peut y avoir ce côté c'est sacré ou alors ce côté bah, c'est des choses dont il faut pas en parler et la question mais c'est juste en fait pourquoi il faut pas en parler, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière et voilà, et tout simplement, je suis quelqu'un qui est comme ça et je ne devrais pas avoir honte à être comme ça. Et je n'ai jamais voulu, enfin mes intentions n'ont jamais été mauvaises envers qui que ce soit. Et je pense que je ne peux pas, voilà, j'ai cette soif de vouloir partager mes connaissances, j'ai cette soif de vouloir partager mes réflexions. Et si mes réflexions plaisent, tant mieux. Si elles ne plaisent pas, bah tant pis. Je veux pas être, voilà, je ne veux pas forcément qu'on aime ma réflexion. Mais voilà, si on peut en discuter, enfin, je suis tout à fait moi pour la critique, hein. Je suis la première à faire des critiques sur beaucoup de choses. Échanger voilà, dans un certain cadre de cordial et voilà, juste échanger sur des idées qui pourraient être différentes, c'est tout à fait normal et c'est même extrêmement bénéfique. Et moi, c'est vraiment ce que j'invite aux gens de faire, c'est vraiment de réfléchir au maximum, de remettre en question au maximum leurs propres croyances. Enfin, et si les gens ne veulent pas remettre en question leurs croyances et les gens ne veulent pas remettre en question qui ils peuvent être ou ce qu'ils pensent qu'ils sont, etc., bah, tant mieux pour eux. Enfin, c'est ça en fait, j'ai souvent eu, moi, j'ai souvent eu, quand j'y pense maintenant, quand par exemple sur plusieurs sujets en fait, quand on me demande pourquoi est-ce que je ne veux plus manger de produits animaux, pourquoi je ne veux plus manger de viande ou certaines perceptions que je peux avoir de la religion, ce genre de choses, et bah les gens me disent souvent que
par mes arguments ou par ma prise de position ou par mes réflexions qu'ils se sentent jugés. Et non, enfin c'est pas parce que moi je pense comme ça que je suis en train de te juger, enfin je suis juste en train de t'exposer voilà le fruit de mes pensées, et qui moi-même ces pensées-là évoluent tout le temps. Enfin il y a pas longtemps j'ai regardé mes vidéos que j'ai postées il y a 2 ans sur l'identité. J'avais fait une vidéo qui s'appelait suis-je française, algérienne ou arabe, etc. Et franchement ça m'a fait sourire parce que je me suis rendu compte que j'ai évolué, que je ne pense plus exactement pareil, que ma réflexion a changé. Et c'est pas pour autant que je me suis regardée, que j'ai eu un jugement sur ma personne à ce moment-là. Enfin, pas du tout. Mais je pense que comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est vrai que je mets peut-être que je mets le doigt sur des sujets qui sont si intimes, qui peuvent être si tabous, qui provoquent des réactions et qui peuvent être prises peut-être, qui peuvent être en tout cas perçues pour certaines personnes comme, comme des attaques personnelles, mais en fait qui ne le sont pas du tout. Et même ça devrait porter à réflexion en fait. Pourquoi est-ce que si je parle de mon positionnement sur tel et tel sujet, ben, on le perçoit comme un jugement personnel. Enfin c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas en fait là-dedans. Donc voilà, bon, je pense que voilà, c'est très décousu, c'est pas très grave, mais ça me fait extrêmement plaisir juste et un peu bizarre voilà, de revoir ma caméra en face de moi. Et j'ai très hâte de revenir vers vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon retour. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des petits messages via Instagram, etc. pour me demander de mes nouvelles. Merci énormément, ça m'a beaucoup touchée. Désolée si des fois je n'ai pas forcément répondu, mais c'est vrai que comme je vous ai expliqué, je n'étais pas au mieux de ma forme, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pris des décisions, je suis passée de nouveau dans l'action et j'espère pour le mieux. Je sais que j'ai déjà réfléchi à beaucoup de choses et je voulais partager avec vous. Donc déjà de 1, j'aimerais renommer ma chaîne. J'aimerais passer de mes petits cahiers à quelque chose de plus... qui soit plus en accord avec qui je suis actuellement. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ensuite, deuxièmement, je pense que je vais continuer d'aborder voilà, tout ce qui est autour des questions bien sûr du racisme. J'aimerais introduire plus des notions de féminisme. J'aimerais pouvoir partager plus avec vous deux passions que j'ai, c'est la cuisine et la littérature. J'aimerais vraiment pouvoir développer ça un peu plus sur ma chaîne, et j'aimerais également faire des vidéos en anglais et introduire une nouvelle personne avec qui je vis, qui est mon mari. Parce que voilà, je me suis mariée religieusement. Voilà, pour parler de relations, de représentation de l'amour, de qu'est-ce que c'est être en couple, quelle est la vision du couple, etc. Et de double culture aussi, parce que lui également est issu de double culture, il est irlandais-libanais. Donc voilà, c'est tout ce qui va arriver sur la chaîne. Voilà, j'ai très hâte de pouvoir échanger de nouveau avec vous. Et je vous dis à très vite du coup. Des gros bisous. Ciao ciao.